La jeune Zasrana se tenait assise devant le corps cristallisé de l'éthérienne. Le puits où ce fameux corps se trouvait n'était autre que les ruines d'une ancienne chambre d'une cité éthérienne. Cité qui autrefois avait été le siège de puissance de la dite créature, aujourd'hui ruine branlante, que seuls quelques Eldranar habitaient encore dans l'espoir de faire revenir leur ancienne maîtresse. C'est là que la petite fille avait trouvé refuge. Elle avait fui pendant toute une partie de la journée, avait joué également, mais s'était trouvée à cet endroit précis. Et comme absorbée par le lieu, elle s'était arrêtée, s'était assise sur le rebord d'une corniche de pierre et observait la silhouette immobile, figée, atemporelle, de ce que beaucoup considéraient presque comme une déesse. Celle-ci était d'assez haute taille, couverte de plumes, une face pas réellement humanoïde et comme gelée dans une espèce d'immense cristal. Celui-ci est relié par des chaînes qui tendaient de ça, de là sur les différentes parois, donnait plus un air de prison que de lieu de repos. C'était du moins ce que pensait la petite fille, qui n'avait jamais réellement été à l'aise face à celle-ci, bien que ressente comme une légère envie de narguer toujours celle qui était emprisonnée. Un autre sentiment étreignait la jeune Indra. J'arriverai pas à cette phrase. Un autre sentiment étreignait la jeune Eldranar. C'était comme une attirance. Sans qu'elle ne sache pourquoi et malgré la légère répugnance qu'elle éprouvait toujours à la vision, c'était également un attrait. Et en ce sens, elle comprenait la fascination de ses pairs pour la créature. Mais elle, plus que tout autre, semblait tout de même s'y astreindre. Et c'était bien là ce qu'elle pensait alors qu'elle répétait en boucle ces mêmes mots. Mots d'une ancienne comptine qui était passée d'enfant en enfant pour comme narguer la créature atemporelle tout en toutefois restant suffisamment faible en termes d'audace pour ne pas être punie si jamais elle venait à être découverte. L'ancienne, dans son cocon de tromperie, attend l'heure de son retour, n'attend de ses suivants que tristesse et agonie, et nul ne viendra pour leur secours. Balançant des jambes à droite, à gauche, elle chantonnait cela pour faire passer le temps. Et, soudain, une main vint se placer sur son épaule. Elle sursauta, elle frémit au contact. Ce n'était certes que son père, ce qu'elle s'aperçut en se retournant, mais à voir son visage grave, elle savait que c'était là bien suffisant pour que cette journée, qui n'avait pas si bien commencé, se termine bien plus mal. Aion était connu pour son grand respect envers les Terriennes, et surtout pour son côté implacable lorsqu'il s'agissait d'offenses faites à celle-ci. Et le fait que sa fille même ose prononcer de tels mots à l'encontre de celle qu'il respectait avait sans doute suffi à le mettre hors de lui, bien qu'il faisait son maximum pour le masquer. D'un ton glacial, il adressa simplement quelques mots à la jeune fille. « Tu vas rentrer.
on va en parler. Tu ne dois pas dire ce genre de choses. Le visage blême, les traits dévastés. La jeune Eldranar prit le chemin vers sa demeure, en compagnie de son père qui fermait la marche, comme pour veiller au fait qu'il n'y ait nulle fuite de sa part. Elle avançait, pas après pas, dans le long escalier de pierre qui serpentait dans les anfractuosités de la roche. Si l'endroit était autrefois une cité éthéréenne, il est bien tombé en ruine, et effectivement, la roche, un peu partout, avait comme repris ses droits, comme si elle s'était formée d'elle-même, comme s'il y avait eu une sorte d'accrétion, ça et là, et que les Eldranar avaient eu à réouvrir des passages qui furent fermés par cette roche pas spécialement docile. Les blocs de roche ouvraient des passages sombres, en dépit des nombreux puits de lumière qui perçaient çà et là l'endroit. Le puits de lumière principal était au-dessus de l'éthéréenne, mais beaucoup d'annexes avaient été creusées par les bâtisseurs, ce pour offrir un minimum de luminosité en l'endroit. Passant par quelques-uns des recoins les plus sombres de la simple portion de la cité qui était encore habitable, elle finit par déboucher sur un ensemble de demeures troglodytes qui, construites sur les parois d'une des plus grandes failles du lieu, qui semblait s'enfoncer vers les profondeurs abyssales de la terre, elle tourna dans une de ces petites demeures. Là, il n'y avait personne, et seul le froid et l'absence de lumière accueillirent la jeune fille et son père. Celui-ci, esquissant un geste de main, fit s'allumer les différentes lumières de la pièce. Sobrement décorée, avec simplement quelques morceaux de bois en guise de mobilier et le reste étant simplement taillé dans la roche. Quelques tapis ainsi que quelques ustensiles disposés çà et là. La demeure était pour le moins rustique et dénuée de confort. Mais c'était là qu'il vivait et il ne s'en plaignait pas, car l'endroit était déjà bien plus sécuritaire que le reste du lieu. La fille fut simplement envoyée d'un geste de la main vers sa chambre, lieu qui était mis un peu à l'écart de l'habitation. 2 petits couloirs la menèrent jusqu'à sa pièce, simplement cachée derrière un rideau, un petit espace où ne se tenait qu'un lit, ainsi qu'une table. Bref, rien qui ne pût vraiment offrir un cadre de repos, autre que pour dormir, à la jeune fille. Celle-ci, enfin, se tourna vers son père et le détailla pour la première fois depuis qu'il était allé la chercher à l'intérieur de l'antre de l'éthéréenne. D'un âge très avancé, des traits tirés, il gardait le physique particulier des Eldranar, les oreilles pointées vers le haut, et également des traits beaucoup plus aiguisés, mais également plus courbés que la plupart des autres peuples. Sa peau, au teint légèrement bleuâtre, et ses cheveux blanchissants avec son âge, n'assuraient pas une sorte de vie qui se dégageait de lui, mais plutôt une forme de lente agonie qui, au vu de la petite fille, semblait totalement justifiée. Celui-ci gardait le visage fermé
et la fille savait à quoi s'attendre. Le vieil Eldranar allait sans doute lui passer un savon. Mais avant même que quelques mots ne sortent de sa bouche, il tourna les talons et s'évanouit simplement dans le couloir. Fort étonnée de cette entrevue, elle n'osa pas spécialement ressortir et prit simplement quelques objets qui étaient sur sa table pour les contempler. Un petit livre qu'elle avait commencé à écrire, où elle avait commencé à noter des petites comptines qu'elle imaginait. Une plume qui, tombée depuis la surface, lui donnait une douce impression de liberté chaque fois qu'elle s'en saisissait. Quelques petites pierres qui jetaient des reflets particuliers lorsqu'on les orientait d'une certaine manière à la flamme, ce qu'elle fit d'ailleurs, se saisissant d'une lanterne de cristal qu'elle vint approcher de sa table. Elle joua pendant un instant avec les petites particules afin de leur faire former des reflets sur l'intégralité du mur de roche. Celui-ci, brut et pourvu de multiples aspérités, renvoyait les particules de lumière avec une certaine déformation, et c'était avec cela qu'elle jouait, leur faisant former des dessins en les plaçant de certaines manières, de par la réfraction des cristaux et par la nature même de sa propre lumière. Patientant simplement cet endroit, n'osant pas le quitter, elle l'attendit longtemps. Un décile entier lui sembla passer, avant qu'enfin, de l'autre côté des tentures, une voix retentisse, puis une seconde. C'était celle de sa mère, Sioa, qui était revenue visiblement. Aion, son père, lui entretenait visiblement des incidents qui étaient survenus. Certes, ce n'était qu'une chanson, mais pour son père, c'était déjà beaucoup. Et pour sa mère, prêtresse de cet ordre, cela vaudrait sans doute bien plus qu'une simple punition. La petite fille, n'osant écouter de quoi il allait retourner, se cacha simplement sous une couverture, attendant que la douce étreinte de la nuit ne vienne à bout d'elle et qu'elle l'engloutisse dans un endroit où elle n'aurait pas à craindre quelques représailles.